je voudrais te parler de ce livre. Dans ce livre, il y a un concept fondateur qui a eu beaucoup d'impact pour moi dans ma vie. Et je voudrais notamment te parler du jour où, à peu près 6 ou 7 ans après avoir lu le livre, j'ai compris ce concept. Non pas à un niveau mental, mais j'en ai vraiment fait l'expérience. Donc ce livre en français, c'est Les 7 habitudes de ceux qui réalisent ce qu'ils entreprennent. C'est un livre de Stephen Covey. C'est un livre qui a eu un impact qu'on a peut-être un peu oublié aujourd'hui, mais dans les années 90, c'était vraiment un best-seller, tu vois, 25 millions d'exemplaires vendus. C'est un livre qui a eu, je pense, un fort impact culturel, parce que pour la petite anecdote, je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec un collègue de travail où je lui parlais de la proactivité, c'est un des concepts du livre, et il me dit, tiens, c'est marrant, il y a quelques années, c'était vachement à la mode ce terme. Sois proactif. C'était à la mode dans les entreprises de parler comme ça. Bah, c'est ce livre-là qui a eu cet impact culturel et qui a popularisé ce terme. Alors, le concept fondateur qu'il y a à l'intérieur, en fait, Stephen Covey tombe dessus pendant une année sabbatique qu'il fait. Il est à Hawaï avec sa famille. Et ce jour-là, il est en train de flâner dans la bibliothèque. Il ouvre un livre et il lit une phrase qui dit « Entre stimulus et réponse, il y a un espace. Et de ce qu'on fait de cet espace dépend notre croissance et notre bonheur. Entre stimulus et réponse, il y a un espace, et de ce qu'on fait de cet espace dépend notre croissance et notre bonheur. » Et cette phrase, ça résonne en lui. Il la lit, il la relit, il la relit. Et tout d'un coup, il comprend quelque chose de fondamental. Et c'est en tirant de ce concept qu'il va aboutir à la fin à l'écriture de ce livre. Et donc, si on devait résumer tout ce livre en une phrase, ce serait celle-ci. Entre stimulus et réponse, il y a un espace, et de ce qu'on fait de cet espace dépend notre croissance et notre bonheur. Alors, pour vous expliquer ça, en fait, on pourrait considérer qu'il y a 2 types de personnes dans la vie. Les personnes qui sont réactives et les personnes qui sont proactives. Une personne qui est réactive, c'est une personne où le stimulus est collé à la réponse. Quand je dis stimulus, ça peut être quelque chose d'extérieur. Ça peut être par exemple, il fait beau. Et du coup, la réponse c'est, ah bah je suis content. Ou le stimulus, ça pourrait être, il fait pas beau. Oh bah du coup, je suis pas de bonne humeur. Ou le stimulus, ça pourrait être un stimulus interne. J'ai trop envie de fumer. Et du coup, la réponse, je fume. Et à chaque fois, bah, c'est des réflexes conditionnés, c'est des habitudes. Il n'y a pas d'espace entre stimulus et réponse. Et il m'arrive quelque chose, je réponds immédiatement. Si vous voulez, c'est un peu comme chez les animaux. Hein, cette notion de stimulus et de réponse, elle a été développée dans les années 20 par les travaux de Pavlov. Vous connaissez sûrement, vous savez, c'est ces chiens à qui on donne à manger. Et en même temps qu'on leur donne à manger, on fait sonner une cloche. Et peu à peu, les chiens associent les deux. Et du coup, au bout d'un moment, le stimulus de la cloche, ding, ça les fait baver. Et donc, ça induit une réponse que Pavlov a appelée le réflexe conditionné. Voilà. Et ben nous, parfois, dans la vie, on développe un peu des réflexes comme ça. Et donc, on peut mener notre vie comme ça. Et si on mène notre vie comme ça, on est une personne réactive. Le deuxième type de personne, c'est les personnes proactives. Et les personnes proactives, elles mettent un espace entre le stimulus et la réponse. Et en fait, cet espace, c'est notre liberté intérieure. On peut choisir de répondre différemment. On a nos conditionnements, les conditionnements de notre éducation, de notre expérience, de notre habitude, nos conditionnements génétiques. Mais on a aussi notre liberté. Et dans notre liberté, il y a notre conscience de nous-mêmes. On se rend compte de ce qu'on est en train de faire. On peut prendre du recul par rapport à ça. Il y a notre sens moral. Est-ce que c'est vraiment bien ce que je fais? Il y a notre imagination. On peut être créatif et trouver de nouvelles manières de répondre. Il y a notre volonté. On peut se dire, ouais, j'ai envie de faire ça, mais non, je ne choisis pas ça, je vais faire ça. Et parfois, on peut avoir l'impression que on se laisse emmener dans notre vie par des pensées qu'on a tout le temps, ou par des émotions. On dit, ah, c'est plus fort que moi, en fait. Et Covey nous invite à faire une expérience pour nous rendre compte qu'on n'est pas seulement nos pensées, qu'on n'est pas seulement nos émotions, qu'il y a quelque chose de plus en nous. Et il nous invite je vous invite à le faire d'ailleurs, peut-être en même temps que moi. Il nous invite à fermer les yeux et à imaginer que notre conscience, hop, sort de nous
et se met dans la pièce à l'extérieur, dans un coin, et qu'on s'observe nous-mêmes, comme si on était une caméra de surveillance qui était placée dans la chambre où on est. On s'observe, et on s'observe penser, on s'observe ressentir. Et là, par exemple, ce que j'observe à l'intérieur de moi, c'est une partie de moi qui essaye de vivre l'exercice, une autre partie qui est un peu préoccupée par la caméra, par le fait que je sois en train d'être filmé. Peut-être pour vous, si vous faites l'exercice en même temps, il y a une partie de vous qui est curieuse, qui a envie de faire l'exercice. Il y a une autre partie qui se demande, mais où est-ce qu'il est en train de nous emmener? Pourquoi est-ce qu'on fait cette expérience, etc. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que on peut observer nos pensées. Et de la même façon, on peut observer nos émotions. Et donc le fait qu'on soit capable, en même temps qu'on pense et en même temps qu'on ressent, d'observer, comme si on était de l'extérieur, ses pensées et ses ressentis, ça nous montre que l'homme, il est plus que simplement ses pensées et ses émotions. Cette capacité de se mettre à côté de soi-même et de s'observer soi-même, c'est cette capacité fondatrice qui est notre liberté intérieure et qui nous permet de construire cet espace entre le stimulus et la réponse et de choisir une réponse différente, une réponse proactive, une réponse constructive, une réponse euh, qui ne dépend pas des autres, qui ne dépend pas de notre déterminisme et qui va nous permettre d'aller chercher notre croissance et notre bonheur. Et donc tu peux observer dans ta vie, tu peux dire j'ai tel problème, tel problème, tel problème, tel problème. Peut-être parmi ces problèmes, il y a une dimension que je ne peux pas contrôler, sur laquelle j'ai aucun contrôle. Et peut-être il y a une dimension sur laquelle je peux avoir un contrôle. Contrôle indirect, peut-être que ça dépend des autres, donc je peux avoir de l'influence, mais ce n'est pas totalement moi. Ou contrôle direct, ça dépend totalement de moi. Et tu peux observer, mais est-ce qu'il n'y a pas des schémas qui se répètent? Je réagis toujours de la même manière. Est-ce que je pourrais pas réagir autrement? Mais alors, le problème avec cette approche, c'est qu'en fait, parfois, il y a des stimuli qui sont plus forts que nous. Et la façon dont je viens de vous la présenter et comment c'est expliqué dans le livre, en fait, c'est que des explications, c'est que mental. C'est ah ouais, je comprends que cet espace, il existe, je le sais. Mais si j'ai un stimulus tellement fort, par exemple, j'ai tellement envie de fumer ou j'ai tellement envie de boire dans le cadre d'une addiction, c'est très très fort. Il suffit pas que je comprenne que cet espace il existe et que je peux le créer pour le dépasser. Peut-être que ça va être plus fort que moi. Donc comment est-ce qu'on fait pour aller dépasser des stimulus qui sont hyper forts comme ça? Eh bien, il y a une méthode qui existe. Et cette méthode, je l'ai découverte, donc, comme je vous disais en début de vidéo, quelques années après avoir lu le livre. Et ce jour-là, je suis assis par terre sur un coussin dans une salle hyper chaude. Je suis malade et je suis en Inde depuis quelques mois. Et ce jour-là, je suis dans un centre où on pratique la méthode Vipassana. La méthode Vipassana, c'est une méthode de méditation. C'est des retraites qui sont hyper intenses. Ça dure 10 jours. Et en gros, à part manger, boire et dormir, on fait que méditer du soir au matin. Donc en gros, on doit méditer quelque chose comme entre 8 heures et 10 heures par jour. Donc c'est très intense. Et ce qu'on apprend en Vipassana, c'est à regarder les sensations qui sont dans notre corps et à les observer. On va regarder, tiens, sur ma tempe, qu'est-ce que je ressens? Tiens, dans mon estomac, qu'est-ce que je ressens? Tiens, sur le bout de mon nez, qu'est-ce que je ressens? Et on observe les sensations en permanence. Et on fait autre chose, en plus d'observer les sensations, on apprend à les accueillir avec équanimité. Équanimité, ça veut dire accueillir chaque sensation, qu'elle soit agréable ou désagréable, de la même façon. C'est ah, je ressens une douleur là, ça fait mal. Ok. Bienvenue ma douleur. Je me rends compte qu'il y a une sensation désagréable. Ok. Ici, là, ah, je sens une petite chaleur, c'est vachement agréable. Bienvenue. Bienvenue ma sensation agréable.
je t'accueille comme la sensation désagréable. Je ne fais pas de discrimination entre les deux. J'accueille chaque chose telle qu'elle est, sans réagir, sans chercher à venir rejeter la sensation désagréable, sans chercher à venir nourrir la sensation agréable. Je les observe, je suis neutre, je suis un observateur. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Eh bien, on se rend compte que la sensation vient dans notre esprit et prend de la place dans notre esprit en fonction de la façon dont on l'observe. Et c'est étonnant parce que si on est vraiment très très concentré en train d'observer notre petit orteil de pied, et ben au moment où on fait ça, on n'est plus en train d'observer peut-être la boule d'angoisse qu'on a dans la gorge. Et du coup, peut-être cette émotion très très forte de l'angoisse qu'on a dans la gorge, au lieu de venir nous envahir et qu'on s'identifie avec cette émotion et qu'on ne vibre plus que de l'angoisse, bah, notre cerveau prend les deux en même temps. Il sait qu'au niveau du petit doigt de pied, tout va bien, c'est tranquille. Au niveau de la gorge, il y a une sensation d'angoisse qui est très très forte. Et les deux prenant autant de place, et bah finalement, en fait, la sensation d'angoisse ou la sensation très très forte, elle se calme. Elle est une sensation parmi d'autres. On prend de la distance, on prend du recul, et tout ça, ça pèse. Et il est là le secret pour créer cet espace entre stimulus et réponse. Je pense que vous me voyez venir en fait. Les stimulus là, dans ce cas, ce sont toutes les sensations corporelles. Et la réponse qu'on y offre, bah, c'est que justement, on n'y répond pas. On se contente de les observer. On en prend conscience. On sait qu'ils sont là. Mais on ne s'emporte pas dans rejeter une sensation désagréable ou dans aller chercher une sensation agréable. Et cette méthode, elle marche, elle est puissante. Il y a plein de témoignages de gens qui ont fait Vipassana. Et pour eux, ça a été le moyen de sortir, par exemple, d'une addiction. Et cette envie d'alcool tellement forte qui est là, et bah, elle prend moins de place. Et comme elle prend moins de place, je crée cet espace mental qui me permet de dire je sens ce désir-là quelque part dans mon corps de boire quelques gouttes d'alcool. Mais je choisis la réponse que non, je vais pas laisser ce désir prendre toute la place. Et ça change la vie en fait. Parce que la plupart de nos problèmes, ils viennent de ça. En fait, c'est des émotions, des peurs, des désirs qui nous bloquent ou qui nous font faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et tout ça, c'est quelque part dans le corps. Quand je suis angoissé, je le sens dans ma gorge, ou je le sens dans mon ventre. Quand je l'ai peur, je le sens quelque part. Quand je suis en colère, je le sens quelque part. Et donc, si j'apprends à traiter les informations des sensations de cette façon-là, et ben forcément, je vais réagir, je vais avoir une réponse émotionnelle qui va être différente. Donc, par exemple, si mon problème, c'est que dès que ma femme, je sais pas, elle arrive en retard parce que c'est l'habitude qu'elle a tout le temps, moi, ça m'énerve et ça m'énerve et ça m'énerve. Et en fait, si je sais pratiquer de cette façon, je sais voir la colère, je sais voir où elle est dans mon corps, et je sais choisir ma réponse. Est-ce que je vais choisir de me laisser emporter par cette colère? Est-ce que je vais choisir que c'est pas forcément la chose la plus intelligente à faire là maintenant? Si jamais dans ma vie sociale ou dans ma vie professionnelle j'ai des peurs qui me bloquent, qui m'empêchent de faire les choses, eh ben je vais voir cette peur, je vais lui laisser prendre pas trop de place et je vais créer cet espace qui va permettre de me dire je ressens ma peur d'aller voir mon patron pour lui demander une augmentation, ma peur dans ma vie amoureuse, ma peur d'appeler un ami et de lui annoncer telle nouvelle. Je ressens ma peur. Et en même temps, elle prend pas trop de place, j'ai cet espace mental. Et je peux choisir de ne pas laisser ma peur me dominer. Et en fait, ce qui se passe sur le plan du cerveau, quand on pratique ça, c'est qu'en fait, la méditation, cette approche vipassana, en gros, ce que ça fait, c'est que ça muscle cette partie-là du cerveau, qu'on appelle le cortex néofrontal. Donc cortex, ça veut dire que c'est la couche externe, néofrontale, ça veut dire que c'est la partie la plus devant du cerveau, au niveau de notre front. Et ça, c'est le siège en fait de toutes nos fonctions supérieures, celles qui nous permettent d'être en empathie, celles qui nous permettent de gérer plusieurs informations en même temps, celles qui nous permettent de hiérarchiser les différentes informations. À la fois, je sais que j'ai pas envie de crier sur ma femme et à la fois, j'ai cette pulsion de colère qui me vient contre elle et d'arriver à gérer ces paradoxes-là et à choisir une réponse qui soit humaine, une réponse qui soit appropriée. Toute la dimension émotionnelle, la dimension réflexe de notre cerveau,
Ça, c'est géré plus à l'intérieur. C'est des couches plus archaïques du cerveau et c'est des parties du cerveau qui vont déclencher ces émotions et qui vont se mettre à prendre notre contrôle, notamment quand on est dans des situations de survie. Donc c'est ce qui se passe dans les réactions de stress post-traumatique. C'est le cerveau limbique et le cerveau reptilien qui se mettent à prendre contrôle de nos comportements et qui éteignent toutes les autres fonctions, et donc qui éteignent notamment notre accès à notre cortex néofrontal. Et donc quand on pratique la méditation de pleine conscience ou Vipassana, on muscle cette capacité-là, et donc on muscle notre capacité à reprendre le contrôle dans des situations où on a des sensations fortes, où on a des émotions fortes, qui seraient plus fortes que nous en situation normale, mais comme on apprend à gérer ça, et ben en fait on reste plus fort entre guillemets que la sensation. Et ça on sait aujourd'hui, on observe très bien en neurosciences tous ces mécanismes-là qui se passent dans le cerveau d'un méditant. Alors pour conclure, je vais vous donner un petit exemple de comment j'utilise cette capacité à générer cet espace entre stimulus et réponse dans mon quotidien. En fait, moi j'ai une routine. Tous les matins, je médite pendant 15 minutes. Et en fait, ce que ça change dans ma vie au quotidien, c'est que j'ai plus conscience des états qui me traversent dans la journée. Par exemple, la semaine dernière, j'étais super fatigué. Et à un moment, c'était très intéressant parce que je me suis rendu compte, Jean-François, là, t'es fatigué. Et tu sais que quand t'es fatigué, souvent, tu prends des décisions de merde. Par exemple, une décision de merde, ça peut être il est tard, je dois aller me coucher pour récupérer de ma fatigue, mais j'ai trop envie de jouer à mon petit jeu vidéo sur mon téléphone. Et donc, je perds du temps et je me couche tard. Et en fait, le fait d'en avoir conscience, ça veut dire que je me mets quelque part un petit warning. Attention, tu connais tes comportements, tu sais comment tu es quand tu es fatigué, tu connais tes réflexes conditionnés, mais on va pas refaire les mêmes erreurs. Comme tu connais tes réflexes conditionnés et que tu sais que tu les regrettes, non, cette fois on va pas les laisser te diriger. Et souvent quand je suis fatigué, je me rends pas compte que je suis fatigué au moment où je le suis. Mais comme j'ai cette pratique le matin dans ma routine, d'observer comment je suis, de me dire tiens, ce matin je me réveille stressé, tiens, ce matin je me réveille fatigué, je le sens là dans mon corps, je le sens là dans mon corps, bah, je suis beaucoup plus conscient de ce qui se passe, de l'état dans lequel je suis au quotidien. Et donc je peux choisir des réponses qui ne sont pas des réponses d'habitude, des réponses réflexes par rapport à cet état. Je te donne un autre exemple. Je m'étais donné un défi d'aller parler à des gens dans la rue pour... je suis pas très à l'aise avec ça, donc je me suis dit, tiens, intéressant, on va se confronter un peu à cette peur. Et je me suis rendu compte, à certains moments où je le faisais, tiens, mais JF, t'es en mode stressé là. Tu parles, ça s'entend dans ta voix que t'es stressé, etc. Et au moment où je me rends compte de ça, il y a une partie de moi qui sait, mais je sais comment me déstresser, comment me calmer face à la personne. Alors on y va. On se calme, on fait monter la paix et on reprend le fil de la conversation de façon plus détendue. Ça, c'est pareil, c'est la création de l'espace. Habituellement, quand je pars en mode stressé, je me rends pas compte que je suis stressé, juste je suis en train de le vivre. Mais là, comme j'ai ce muscle très fort dans ma routine du matin que je développe tous les jours, et ben, je me rends compte que je suis stressé au moment où je suis stressé. Et comme je connais mes petites stratégies et que je sais comment me déstresser, et ben, je peux amener ça. Et du coup, il y a ce stimulus du stress. Et ma réponse, au lieu de parler plus vite, au lieu de suer des mains, au lieu d'avoir la voix qui monte un petit peu, et ben, je m'observe, je prends conscience de stress et ça suffit à me calmer. Et donc ma réponse est différente et j'entre dans la conversation avec la personne de façon beaucoup plus détendue. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux, tu peux en télécharger le résumé. Tu trouveras notamment un lien vers Vipassana, ces fameuses retraites dont je te parlais, où j'ai fait cette expérience fondamentale. Tu me laisses ton mail et puis je te l'envoie. Et puis tu auras aussi accès à ma newsletter privée, où je partage mes essais, mes erreurs, ce que j'apprends, mes découvertes. Tu auras accès au canal Telegram privé. C'est une communauté bienveillante avec d'autres personnes comme toi qui cherchent à progresser, à s'entraider. Il y a 2 canaux Telegram. Il y en a un, c'est un cercle d'hommes réservé aux hommes pour pouvoir aussi avancer sur ces sujets de la masculinité, etc. ensemble. Et puis tu auras accès aussi à ma mini formation, les 3 secrets pour dompter sa peur.